C'est bien. C'est une félicitations. Parce qu'il faut... Aujourd'hui, venir regarder ces parcelles de Bassi, des parcelles de sorgho, ces belles parcelles nous honorent tous. Et de voir des jeunes gens le faire, qui peuvent aller à l'aventure, mais qui sont restés dans leur terroir, me dire qu'il y a 177 hectares regroupés, constitués seulement d'agriculture familiale. Ils ont un tracteur, ils ont un offset. C'est exactement pourquoi nous devons accélérer la construction des coopératives agricoles communautaires, que ce soit à orientation agriculture, que ce soit à orientation élevage. Parce qu'aujourd'hui, ces 177 hectares qui ont seulement et seulement un tracteur et un offset, ça ne suffit pas. Les hangars de stockage, ça ne suffit pas. Ils ont même peur de récolter leur maïs parce qu'il n'y a pas d'hangar de stockage. Maintenant, le message que je vous lance, ce pays, nous allons le construire ensemble. C'est avec les Sénégalais et les Sénégalaises, les producteurs, les éleveurs, que nous allons construire ce pays. Soyons tous gantés d'une bonne volonté. Son Excellence le Président de la République et le Premier ministre, vous avez vu, ils ont mis des budgets records. 120 milliards l'année dernière, 120 milliards, 130 milliards cette année. On a fait 105 000 tonnes de NPK. Seulement et ça c'est seulement les engrais produits au Sénégal par les ICS, distribués, et ensemble avec nos équipes, ensemble avec les forces de défense et de sécurité, ensemble avec l'administration territoriale, ensemble avec les opérateurs, nous sommes battus corps et âme pour assurer que la majorité, et je dis bien la majorité, de ces intrants agricoles-là aillent aux endroits. Et les endroits, c'est qui? Ce sont ces petits producteurs. C'est bien arrivé? Donc, vous avez vu ces belles parcelles. Ça confirme que nous pouvons relever le défi. Pour Kédougou, mais j'ai aussi demandé à mes services, à tous les chefs de projet et de programme, de mettre l'argent là-bas. Je vais commencer d'abord par l'agriculture. Il n'est pas normal que parce que Kédougou est loin de Dakar, qu'on doit transporter des poussins 500, 600 km pour les amener à Kédougou. Kédougou doit avoir des couvoirs. Kédougou doit avoir des abattoirs. Kédougou doit avoir des fermes avicoles modernes. Et là, j'ai déjà donné instruction à mes équipes d'accompagner le secteur avicole de Kédougou. On va développer de l'arboriculture ici, on va développer du maraîchage ici, on va développer de l'aquaculture. Vous avez le barrage, le fleuve Gambie qui vous traverse. La pluviométrie est très bonne. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous pouvons non seulement produire de l'arachide. Je dis souvent que les gens du centre vont se fâcher, mais le bassin arachidier est en train de migrer vers les 5 régions du sud et du sud-est, le Médina Yoro Fula, Kolda et aussi vers Kédougou. L'arboriculture. Il pleut énormément. Nos mangues sont demandées. Le MAD, le DITAR, les produits lignés, l'apiculture, le marché mondial du miel, c'est plus de 8 milliards de dollars. C'est à nous donc de serrer donc la ceinture et d'aller vers le développement. Ça, c'est vraiment à saluer. Vous avez dit que Kédougou, quand on parle de Kédougou, on parle donc de leur péage. D'accord. Mais tout le monde n'est pas dans le péage. Nous avons aussi donc des agriculteurs qui sont
parmi cette population. Et des éleveurs. Et des éleveurs qui sont là également. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut encourager ceux-là pour maintenant que ceux qui sont dans l'or aussi puissent retourner donc à la terre et entreprendre d'autres choses comme l'élevage, n'est-ce pas? Vous avez si bien dit donc de poulets, de vaches, etc. etc. Et les deux ne sont pas indissociables. Indissociables. On peut faire donc les deux donc, en même temps dans une même ferme par exemple. Là, c'est vraiment donc à saluer. Mais monsieur le ministre, je lance, je vous donne donc des doléances donc, de la population. C'est le matériel agricole. Le matériel agricole, je pense qu'il ne me laissera pas mentir. Nous avons, à l'approche de l'hivernage, pendant l'hivernage, donc, distribué donc, des tracteurs, mais qui sont sans obsèques. Quand on donne donc la tête donc, des tracteurs, il n'y a pas d'obsèques, alors qu'on va cultiver avec quoi? Donc c'est ça donc la question. Ensuite, il a dit donc le matériel post-récolte. On va cultiver donc le riz, mais il faut du matériel pour fausser par exemple le riz. Et battre également donc le riz. C'est la même chose qu'au niveau donc qu'avec le maïs dont vous parlez également. Nous avons besoin donc du matériel donc, de post-récolte. Okay. Mais c'est le lieu de remercier tout le monde. L'État, l'administration territoriale, les élus, les agriculteurs et tout le monde. En tout cas, moi je suis réconforté par vos propos. Nous devons compter sur nous pour développer notre pays. La délégation bien contente. Elle salue la délégation 10 ministres. Elle vous salue également pour votre déplacement ici aussi. Relais contona Amadou Balde. Elle salue également aussi le relais Balde. C'est un agent engagé. Il est auprès des femmes nuit et jour. Elles sont ici à côté des femmes. Si le travail arrive. Le travail des hommes, elle ne peut pas le faire. C'est Balde qui s'engage pour le faire. Parce qu'il aime travailler avec les femmes. Il travaille bien à la Sodagri. Elle ne comprend pas français, mais elle vous salue, elle vous souhaite soyez les bienvenus. Elles sont là en train de se débrouiller. Parce que les moyens manquent. Il n'y a que des femmes. A beau aimer le travail. Il y a certains travaux des hommes. On ne peut pas le faire, c'est aux hommes de le faire. Raison pour laquelle le travail est assez limité jusqu'à présent. Si tel n'est pas le cas, le nombre de femmes sont déterminés nuit et jour. À chaque fois qu'elles fassent appel, les gens répondent. Accompagné du courage. Voilà, elle ne sera pas trop longue. D'abord, vous aussi, toutes nos félicitations. Combien de femmes vous êtes ici au total? Premièrement, je vais commencer à tout musu keme musu morame bibi musu biworo ani moro sagi 68 femmes. 68 femmes. Auparavant elles étaient 120, mais maintenant actuellement ceux qui travaillent ici sont au nombre de 68. Ils gèrent combien d'hectares? 52 hectares parce que premièrement 42 hectares mbolé baroké. Bon, fait wulana fa aménagement Kenya. Ako kongana engagement maita na katara nim kurasi benale pour kabaro musol fangalo khayendo ta ka janna ma fana sage nga 15 hectares ta ka fama. Auparavant elle exploitait 42 hectares. Oulana fa est venu les demander si elles sont engagées, donc elles n'ont qu'à montrer. Les femmes même ont pris la hache augmentée. Actuellement elles sont à 52. C'est eux-mêmes qui ont pris les haches pour couper les arbres et augmenter la superficie. Je vais les remettre en rapport
avec la directrice Madame Baké. Okay. Je vais vous mettre en rapport avec Madame Baké. Il y a aussi le DG de la Sodagri, les deux. Et j'aimerais bien qu'on vous organise, peut-être avec d'autres femmes, jusqu'à 150 hectares, pour faire une coopérative agricole communautaire. Mais il faut étendre la surface jusqu'à ce qu'elle soit 150 hectares. Maintenant, la place est disponible. Maintenant, c'est comment encore Baldé. Maintenant, Baldé, je vais vous mettre en rapport avec un de mes conseillers techniques qui s'appelle M. Sall. Vous allez maintenant écrire le document de la coopérative agricole communautaire d'ici. Maintenant, on va essayer de voir avec le DEMER. Où est DEMER? Il est là. DEMER. Voilà. Ces braves femmes-là, une fois qu'on aura organisé la coopérative, il va falloir que tu trouves un moyen pour les accompagner. Il y a des motoculteurs. On va voir comment vous accompagner. Maintenant, je me permets aussi de féliciter le directeur de la Sodagri et ses équipes, mais aussi le directeur de la SAED et ses équipes, parce que cette année, ils ont fait un partenariat Sodagri-SAED pour accélérer la mécanisation des récoltes. Et vous allez avoir une moissonneuse ici pour vous accompagner. Mais ça, il faut remercier aussi le directeur du matériel. Il faut l'appeler ici. Le miel. Vous savez, tous ces arbres-là que vous voyez, vous pouvez faire là-bas des riches. Donc, son Excellence le Président de la République et le Premier ministre, ils ont une grande ambition et ils ont même élaboré un plan Diomaye pour la Casamance. Et pour moi, Casamance, c'est les 5 régions du Sud et du Sud-Est. Le président Diomaye et le Premier ministre Sonko, il a fait un Casamance. Donc, nous avons Casamance presque région de l'Oulon, qui est le Tamba, Sédhiou, Kolda, Ziguinchor. Maintenant, je voulais faire une déclaration sur Kédougou, mais je vais le faire ici à cause de vous. 10 batteuses multicéréales, 10 décortiqueuses, 5 batteuses à fognon, 5 tamisseurs à fognon, prix subventionné 60%, à mettre en place dans 15 jours et d'autres équipements post-récolte. La démarche, demander au DRDR de faire la présélection et de nous faire parvenir la liste des coopératives présélectionnées. Même des chargés de matériel, on a décision de bateau tanati, as matériel de manati, d'un intelligent Mais vous, j'ai déjà présélectionné. Je vous ai déjà présélectionné. Merci. En tout cas, au nom de son Excellence le Président de la République, au nom du Premier ministre, nous vous félicitons. Et je vais aussi transmettre au Premier ministre et au Président votre bravoure et votre abnégation, votre motivation, votre sérieux, parce que cette belle parcelle de riz-là, il faut qu'on montre ça au journal télévisé, parce que vous êtes de braves femmes. Ce sont ces genres de personnes qui prouvent que le Sénégal peut être construit par des Sénégalais pour des Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, c'est 120 tonnes de stockage qui vont accueillir les semences, les engrais pour toute la communauté. Monsieur Djelani, le fruit de votre travail
dépasse seulement l'argent que vous avez gagné dans ce marché-là. Vous êtes un champion et je vais vous convoquer au ministère pour vous donner un certificat spécial de reconnaissance et de travail bien fait pour illustrer votre travail. Et on vous remercie. Monsieur le ministre, Avoir des champions comme Djeylani, qui sont fils du terroir, qui montrent qu'ils ont envie, qui montrent qu'ils savent faire, j'ai l'intime conviction que c'est bel et bien possible. Maintenant, le Massaï va donner un agrément à Djeylani pour la réalisation d'équipements agricoles. Et là, nous disons un grand merci au DEMER. À partir de maintenant, tu seras un producteur agréé, un fabricant agréé de matériel, de petits matériels agricoles. Et on va vous commander pour que tu puisses aussi améliorer et accompagner et montrer à d'autres personnes à handicap réduit que c'est bel et bien possible. En tout cas, au nom de son excellence président de la République, au nom du Premier ministre, nous vous félicitons, mais moi je dirais même au nom de tous les Sénégalais, nous vous félicitons. Merci. Les plots am ci liggéey bi yàlla na barkeel parce que ñëw mënoon nga ne sama loxo jotul sama ginnaaw xam c'est bien. Félicitations. Parce qu'il faut mais tey jii suñu ñëwee ji gis fii y a plus de 1000 et quelques cultivateurs 1000 et quelques cultivateurs yooyu PADER ñëw jël jeunes yi jël femmes yi encadrer leen formaliser leen créer leen ay GIE de mécanisation yi ñu tuddee ay CUMA nga xam ne da nga naan allo tracteur rek tracteur fekk la nga ñu géolocaliser sa parcelle soo fayee lii gouvernement bi fayal la lii. donc léegi man sama philosophie ak sama stratégie mooy au lieu ñuy jël tracteurs yi di ko jox ay nit na ngeen ma baal ci waxin bi mën nañ ko jaay mën nañ ko def leneen mais lu ñëpp bokk loo xam ne nii mu nekk ci garage yu mel nii ñu former xale yi mécanisation former ay tracteurs moo xam xale yu góor la moo xam xale yu jigéen la ñëw di def des prestations de services agricoles day commencé ba ci labour bi commencé ba ci exploitation bi ba ci récolte yi gis ngeen ren son excellence président de la République ak premier ministre bi 21 moissonneuses batteuses lañ mobilisé yóbbu ko au nord gis ngeen taf ñu récolté léegi Sodagri au passage je félicite le directeur général moom ak Sayed ñu lëkkaloo jël moissonneuses yooyu indi leen dans le sud pour commencer récolte yi loolu yëpp système allo tracteur la allo tracteur rek waa ji ñëw bayal la te am na nu muy suñu yàlla dimbalee bañ danañ àgg foo xam ne nii même allo tracteur bi day nekk un intrant agricole ni ma lay joxe semence subventionné la semence subventionné engrais la indi ANCAR mu formé la indi DPV mu jàppale la indi ISRA mu jox la ay semence mais noonu war naa mun a def ba DEMER ak ses CUMA ak ses partenaires comme PADER ñu mën a def allo tracteur je dis des fois que ne Sénégal y a absolument tout pour développer ce pays pour revenir sur les opportunités de Kédougou aviculture bi dox na war na fee dox rafetlu wu ma ñu jëlee ay poussins dawal ko 500 kilomètres mu war a ñëw fii war na am couvoir y a 2 mines qui emploient des milliers de personnes dañuy jënd ginaar dañuy jënd yàpp dañuy jënd fruits et légumes loolu yëpp war nañoo mën a créer ay coopératives agricoles communautaires yoo xam ne nii fii lañ koy produire coton opportunité la ceeb opportunité la gerte opportunité la te soo waxee coton wax gerte wax ceeb mais rien n'empêche à Kédougou d'être un agropole wala benn zone agro-industrielle loolu moo tax son excellence président de la République son plan Diomaye pour la Casamance pour man Diomaye bi Casamance bi tous les 5 régions du sud et du sud lay englobé damay wax souvent ma ne su may provoquer les gens du centre dama naan le bassin arachidier est en train de migrer vers le sud et le sud-est en tout cas à la population de Kédougou à la jeunesse de Kédougou aux femmes de Kédougou aux entrepreneurs de Kédougou un grand bravo. L'administration locale, un grand bravo. Les forces de défense et de sécurité,
un grand bravo. On ne peut pas parler de Godigou sans pour autant parler des eaux et forêts, qui font aussi un excellent boulot. En tout cas, maa ngi leen di gërëm di leen sant tey rafetlu lool li ma fi gis ak li ma fekk.